Salut les moldus. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camel. You don't really know you are. J'espère que vous allez tous, toutes et tous bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier Ace à vie sur Drag Race France All Star. Puisque la saison est terminée et que toutes les bonnes choses ont une fin. Avant de commencer la vidéo, vous savez déjà, on commente, on like, on partage et surtout on s'abonne. Hashtag des épinards pour Ace à vie. La saison All Star France est terminée, mais mon travail sur YouTube lui ne l'est pas. Puisque j'ai prévu de faire des Ace à vie sur Drag Race UK saison 7. Voilà, même si le casting me donne un petit peu l'équivalent d'un pétard mouillé. Mais bon, c'est pas grave. Et puis voilà, il y a d'autres contenus qui vont arriver sur la chaîne, donc vraiment abonnez-vous et restez abonnés pour ceux qui sont abonnés. Vous désabonnez pas surtout. Merci encore une fois à toutes les personnes qui ont regardé, commenté, partagé, qui se sont abonnés durant cette aventure Drag Race France All Star. Ça me fait extrêmement plaisir, même si vous êtes une majorité quand même de personnes à regarder les vidéos sans vous abonner. Bon, vous êtes chiant déjà, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup et ça me motive vraiment à continuer. Et donc voilà, merci beaucoup. Et donc oui, aujourd'hui, ne soyez pas choqués, vous avez la Ace à vie Butch Queen devant vous. Voilà, la semaine dernière, je vous ai servi la version un peu crainte, un peu voilà, beauty wig. Aujourd'hui, je vous ai montré que whatever what kind of trans you are, you can be masculine, you can be feminine. Look at me. Period, genre cute en masculine, cute en féminine, cute en entre-deux, voilà. On s'en fout, c'est toi qui décide. What's the tea? What's the tea de cet épisode, ça sera pour le montage. Le montage du coup, parce que comme vous savez ou pas, j'ai été présent durant la finale du Drag Race France. Du coup, il y a des choses qu'ils n'ont pas diffusées, il y a des choses que voilà, ils ont un peu coupé, donc je sais en tout cas tout ce qui s'est passé et de voir les épisodes, c'est toujours marrant après de voir ah tiens ils ont pas regardé ce moment là, ah tiens c'est bizarre pourquoi ils ont pas regardé ça, genre des fois t'as juste une phrase dans un discours qui prennent pas pour X ou Y raison, des fois c'est rien de bien waouh mais ils coupent. Et là c'est vrai que cette année je trouve qu'ils ont laissé un peu plus de moments un peu random, de moments un peu genre marrants, enfin genre par exemple quand Nikki qui dit à Mamie oui maintenant tu as le soutien de ta famille et tout, et que mamie dit soutien c'est un grand mot, et que tu vois t'as Nikki qui est en fourré et tout, qui arrive et tout, qui tape l'épaule de mamie. Ça c'est un moment que dans les autres saisons ils auront coupé, parce qu'il y a eu des moments comme ça dans les autres saisons du même style à peu près et ça a été coupé. Ça là quand ils ont gardé j'étais en mode ok. Donc en tout cas le montage de manière générale de l'épisode était bien. Je parle pas des lip sync, les lip sync j'en parlerai forcément pendant la partie lip sync, et d'une manière générale c'était bien. C'est vrai que la caméra des fois faisait un peu des angles un peu bizarres, mais bon faut savoir que l'Olympia c'est plus petit que le Grand Rex, donc je pense que voilà ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient. En même temps t'avais des plans de coupe, t'avais des trucs bon. En tout cas, de manière générale, je trouve que le montage était correct. L'épisode paraissait un peu long quand même. Genre vraiment, toute la partie avant le lip sync, c'était vraiment long. Mais une fois les lip sync commençaient, ça s'est enchaîné et puis ça a passé tout seul. Même si c'était la fin. Mais au moins, ça allait. La fin, en tout cas, les moments intéressants étaient vraiment intéressants. Donc, it's okay. Forcément, cette semaine, pas de Maxi Challenge. Donc, on passe tout de suite aux outfits. Less details pour less outfit. On commence donc tout de suite avec les tenues de la finale par Magnetica. Pour la tenue de Magnetica, je lui mettrai 3 étoiles sur 5. Ne me jetez pas de tomates et des cailloux. Vraiment, le look était joli. Mais c'est vrai que le fait qu'il soit vraiment tout en rose, monochrome, en tout cas en live, genre, je voyais vraiment juste un petit bubblegum se déplacer. Je voyais pas trop les détails. Pendant la diffusion, j'ai pu un peu plus voir qu'il y avait des détails, tout ça. Mais ça restait quand même, ça reste l'un des, même s'il y avait un petit thème, mais ça reste l'un des looks. Si c'était peut-être le look de Magnetica, j'ai moins aimé, mais ça restait quand même un joli look. Nous enchaînons ensuite avec la tenue de Soa. Pour la tenue de Soa, je lui mettrai 4 étoiles. Alors oui, je sais, là, il y en a qui vont être en mode, comment ça tu mets 4 étoiles à ce sont mes goûts. D'accord, ce sont mes goûts. Et parce que la tenue est jolie. Ça reste dans la brand de Soa. Soa n'est pas connu pour avoir des outfits de ouf malade de dingue. Donc
entre guillemets, elle a fait le strict nécessaire. C'était beau, c'était efficace. Je trouvais que les couleurs lui allaient grave bien au teint. Elle avait un petit reveal, c'était mieux que rien, donc pour moi 4 étoiles sur 5. On continue ensuite avec la tenue de Punani. Pour la tenue de Punani, je lui mets 4 étoiles,5 sur 5. C'était une très belle tenue. Au début, j'ai même cru qu'il y avait un thème en commun, que c'était rose, parce que du coup, elles sont arrivées par démulation. Donc je vois Magnetica qui est full rose. Je me suis dit, ok, je vois soit il y a du rose. Je me suis dit, ok, je vois Punani, elle est en rose. Je me suis dit, elles ont fait un thème en commun ou qu'est-ce qui se passe? En tout cas, la tenue est très jolie. Ici, je me passe 5 sur 5. C'est vraiment, je sais pas, la tenue, je sais pas, même s'il y a plein de détails, il y a plein de choses. Je sais pas, il me manque, j'ai pas le oomph, le coup de cœur qui me fait mettre 5. Mais ça reste une très belle tenue. On enchaîne ensuite avec la tenue de la Big Bertha. Pour la Big Bertha, je lui mettrai 4 étoiles sur 5. Je sais, là vous allez me dire, comment ça la Big Bertha? C'est encore une fois mon avis. La Big Bertha, c'était très simple, mais efficace dans la moyenne de ce que la Big Bertha nous propose. Le paquet de chips avec les haters en mode Big Bertha qui mange les haters au va, et le paquet de chips, puisque du coup j'étais proche d'elle à un moment et j'ai vu le paquet de chips c'était fait en cuir, enfin c'était vraiment une matière solide, genre c'était pas un papier tout flequé. Donc elle a poussé les détails, donc j'aime beaucoup. Nous continuons ensuite avec la tenue de Camille. Pour la tenue de Camille, je lui mettrai 5 étoiles sur 5. Les couleurs, quand elle est arrivée tout acidulée, j'ai pas spécial, je sais pas s'il y a une rêve particulière à cette tenue là. Ça me rappelle quelque chose, mais je sais pas si c'est une rêve populaire ou quoi. Les couleurs, elle est grave acidulée, on dirait un petit harlequin. J'aime trop. Avec le truc au milieu sur sa tête. Au début, je pensais que c'était un petit trophée. Et en fin de compte, après, je me suis rendu compte que non, mais ça reste très joli. Et j'aime bien, vraiment, c'est un beau look. Et ça change un petit peu de ce que Cam nous a montré durant la saison. Vraiment, j'aime beaucoup. Très joli look. On enchaîne ensuite avec la tenue de Moon. Pour la tenue de Moon, je lui mets 5 étoiles sur 5. Quand elle est arrivée, on a pété un plomb. Elle était magnifique. Vraiment, la mariée en rouge. Une robe vraiment. Mais là, c'est pas une robe vraiment. C'est une robe vraiment. Parce que, girl, la robe de Rob is Robbing. Je sais pas si elle avait voulu faire une référence particulière. Mais vraiment, ça me donnait vraiment le mood de robe de mariée. Et c'était juste magnifique. Comme ça avec le mug et tout. Non, mon bébé est trop magnifique. Juste gorgeous. On continue avec la tenue de Misty Phoenix. Pour la tenue de Misty Phoenix, je lui mettrai 4 étoiles sur 5. C'était une belle tenue. Je m'attendais un petit peu à plus, étant donné qu'elle fait partie du top 5. Je m'attendais à ce que ça soit peut-être un petit peu plus volumineux. Après, c'est une habitude qu'on a malheureusement que les tenues de finale, surtout quand c'est des finales live, soient volumineuses. C'est pas une obligation, mais c'est vrai que j'ai encore ce trait dans la tête où j'aime bien où soit c'est volumineux, soit il y a plein de détails. Là, c'est vrai, je trouve qu'il manquait 2-3 petites choses quand même, mais ça reste très joli. Nous passons donc maintenant à la tenue de Peach. Pour la tenue de Peach, je lui mettrai 4 étoiles sur 5. Quand j'ai vu Peach arriver, j'étais en mode j'aime trop, j'adore. C'est gros, mais là, j'aime. Je capte la vibe, j'ai adoré. Pendant une semaine, en plus, je vous l'ai dit sur TikTok et tout. Je vous ai pas spoil, mais j'étais en mode, en tout cas, j'aimais le look de Peach pour la finale. Je crois même que je vous l'avais dit pour l'épisode dernier, dans le dernier avis, que j'aimais le look de Peach et tout ça. Mais ça, il fallait que quelqu'un casse mon rêve. Quelqu'un est venu me dire que la tenue est littéralement la tenue identique que Kiona avait portée pour un fashion show, je sais pas quoi, il y a quelques temps. Mais c'est la tenue identique, la même couleur, voilà. Et donc du coup là j'étais en mode, j'ai recommencé à me questionner, en mode Peach, pourquoi? Est-ce que c'était un coup de cœur, enfin une référence qu'elle voulait faire, mais dans ce cas-là, enfin je me dis que tu fais partie du top 3, donc tu aurais été éliminé, j'aurais été en mode ok, mais là tu fais partie du top 3, t'as exactement la même tenue que Kiona, en sachant que tu l'as fait 2 pics dans la saison. Est-ce que du coup là c'est en mode qui le porte le mieux? Est-ce que c'est juste en mode j'ai bien aimé? Je sais pas. Donc j'ai commencé à réfléchir. Après je me suis dit non, faut pas que ça vienne entacher ma note. J'ai aimé ce look, j'aime toujours ce look. 4 étoiles sur 5 pour Peach. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage que ce soit le look identique et qu'on l'ait vu sur Kiona. Mais bon, c'est pas grave. Je sais pas comment, mais j'ai oublié de tourner la partie du look de Mami Wata. Du coup je le fais en voix off. Pour le look de Mami Wata, je lui mets 5 étoiles sur 5. La version 2.0 du look Bob l'éponge, c'est une superbe idée parce que j'espérais trop le runway revanche DRS, mais on l'a pas eu.
Les détails de la wig, le masque, la manière dont le look est construit, tout est génial. Et nous finissons avec la tenue d'ellipse. Pour la tenue d'ellipse, je lui mets 3 étoiles, 5 sur 5. Ne me jetez pas des cailloux, encore une fois. La tenue était beaucoup simple. Le reveal était sympa, ça me donnait un peu un mood un peu coquillage, en mode genre le truc qui s'ouvre et tout, et genre c'est la perle au milieu, enfin j'essaie de trouver quelque chose. Est-ce qu'il y a une autre référence? Je ne sais pas. Elle était jolie, la tenue était jolie, mais j'ai quand même trouvé ça très simple, surtout pour le top 4. Mais après, en ayant vu les tenues du lip sync, j'ai compris qu'elle a fait des économies sur cette tenue là pour tout mettre sur les tenues de la performance. The lip sync. Il est temps maintenant de parler des lip sync. Déjà, il faut savoir, petite anecdote, qu'on a dû tourner la roue 2 fois. Parce que la première fois que Nicky Doll a tourné la roue, c'est tombé pile au milieu, genre sur le trait entre Mamie et Ellipse. Nicky Doll est en mode Ellipse, et on a tous été en mode ben non, c'est au milieu, genre enfin c'est pas Ellipse et tout. Et en fin de compte, elle a relancé et le hasard a voulu que ce soit Ellipse. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont Photoshop la roue parce que la roue était vachement grande à la télé et en vrai elle avait pas l'air si grande que ça. Est-ce qu'un effet d'optique, je sais pas. En plus, quand elle a dit oh, roue, j'étais en mode roue, j'étais en mode RuPaul, j'étais en mode c'est pas possible. J'étais en mode c'est pas possible, c'est juste pas possible. J'étais en mode c'est pas possible. Après, quand elle a insisté, j'étais en mode RuPaul, non, c'est pas possible, j'y crois pas. Pourquoi, genre pourquoi? Non, genre c'est pas possible. Et en fin de compte, oui, c'était pas roue. Comme elle a dit, j'ai pas dit roue, j'ai dit la roue. J'étais en mode, quand elle a dit ça, j'étais en mode vas-y, tais-toi, tourne. On attend depuis, elle tourne la roue. Du coup, c'est tombé sur Ellipse. Ellipse a donc du coup tourné la roue. Et à ce moment-là, c'est tombé sur Peach. À ce moment-là, j'étais contente. J'étais en mode parfait. Parce qu'il fallait pas que ce soit Ellipse et Mami Wata au premier tour. Sinon, ça aurait été cataclysmique. Le cataclysme, c'était pas possible. Donc là, j'étais en mode yes. Là, ça commence bien. Quand ils ont fait le choix du titre, j'étais en mode on sait tous de toute façon qu'il y a 2 fois les mêmes chansons, que la chanson c'est la même dans les 2 boîtes. Aux États-Unis c'est pareil. Alors vous allez me dire oui, on n'est pas aux États-Unis, donc est-ce que véritablement cette fois, enfin là il y avait la même chanson dans les 2 boîtes? Je leur laisse quand même un peu le bénéfice du doute puisqu'on est en France et les choses sont bien faites, mais quand je vois les tenues d'Ellipse, je me dis, dans aucun monde, je vois Ellipse avoir la tenue qu'elle a eue contre Peach sous Congolais, sous BBL par exemple. Ça aurait pas été logique. Et Misty a fait une tenue, parce qu'il faut savoir que le garce, j'ai l'impression qu'il était vraiment comme s'il était brodé / cousu dans la tenue. Et donc je me dis, ça fait beaucoup, genre, ce genre de tenue là, genre, c'est fait exprès pour Congolais sous BBL. Donc pour moi, c'était peut-être prévu, mais du coup après je me dis c'est bizarre parce que du coup la roue c'était aléatoire. Donc enfin je sais pas, mais en tout cas on va dire que le hasard a bien fait les choses. Et donc du coup quand j'ai découvert la chanson, j'étais en mode really, like Born to Be Alive. En plus Nikki qui est en mode oui des chansons iconiques et tout, moi je pense à des vraies chansons. Born to Be Alive. Déjà d'une manière générale je trouve que c'est pas une bonne chanson. Enfin, c'est pas spécialement une bonne chanson pour un lip sync de base je trouve, mais là pour une finale mais bon, que voulez-vous hein. À partir de là j'étais en mode pourquoi, je sais même plus quoi attendre maintenant des lip sync de Drag Race France. Je vais pas dire c'est de pire en pire, mais en fait ils se sont mis dans une identité en mode oui français machin, jusqu'à utiliser le trick de David Guetta pour avoir des chansons des chansons anglaises mais françaises. Là, ils en ont rien à faire, ils font mic-mac, donc je vous dis, hein, moi je vous ai dit en plus, hein, c'était l'épisode Boys. Mettez-nous du Ariana Grande, mettez-nous des trucs comme ça, et vous m'avez dit, certains m'ont dit non, on laisse ça aux US. Vous avez vu les sons qu'on a eu à la finale? Mieux vous mettez du Ariana Grande, mieux vous commencez à mettre du Doja Cat, No Shade. En plus, il y a des chansons qu'on a les droits déjà, donc faites tourner parce que c'est pour voir des chansons du calibre de Boys dans la saison 4 ou Born to Be Alive. Non. En tout cas, le lip sync commence et c'est vrai que le lip sync dans l'épisode, la manière dont il est monté, la manière dont il est fait, il met Peach en avant. Pas vrai, c'est pas vraiment le mot avant. C'est genre mais en valeur, enfin ça, je sais pas comment dire. Pas que genre ça la met en avant en mode
pour la pousser en mode oh c'est Peach donc elle est mise en avant. Non, mais c'est vrai que les angles qui sont pris, tu vois Peach qui bouge tout le temps, qui est toujours là, qui est toujours comme ci, qui est toujours comme ça, qui est toujours dynamique et tout. Là où tu vois Ellipse faire des reveals et un peu bouger à gauche à droite. Alors qu'en vrai, je vous assure que c'est pas du tout la même énergie, la même chose qu'on voyait. Bien évidemment, Peach bougeait parce que je veux dire qu'ils ont utilisé des choses qui se sont passées pour le montage forcément. Mais au début, Peach gagnait le lip sync. Au début, Peach gagnait le lip sync et j'étais même en mode Ellipse, let's go, il faut y aller là. Il faut y aller, ça devient dangereux. À partir du premier reveal, c'est là où la vapeur a commencé à tourner. Parce qu'en fait, le fait que Ellipse fasse son reveal, je pense que Peach a commencé à être en mode ok, elle a fait un reveal, le reveal est over, il faut que tu continues tout machin. Elle s'est avancée, elle a fait son reveal qui était de faire exactement le même reveal que le Philippe dans la saison 3. Est-ce que c'était un hommage? Est-ce que c'était une ref? Je sais pas. Mais en fait, c'est pas le moment pour faire ça. Ma chérie, tu l'as pour 30 000 €. Ça a marché avec le Philippe, mais ça marchera pas avec toi parce que on vient de le voir. Et ce genre, c'est comme si quelqu'un demain fait un lip sync. Bon, Maya l'a fait, mais c'était vite fait, c'était pas non plus. Mais c'est comme si quelqu'un faisait un reveal avec des pétales de rose. On va être en mode, c'est peut-être joli, c'est peut-être bien fait, mais Sacha Velour did it first. Là, il y aura toujours l'original en tête. Donc là, c'était pareil avec le Philippe et le reveal. Et en plus, en fait, vraiment, Ellipse a fait ça dans le lip sync. Là où Peach a fait ça. Peach a commencé vraiment fort, mais au fur et à mesure, on sentait que la présence scénique de Peach vraiment se faisait effacer par la présence scénique d'Ellipse. Parce que j'ai l'impression que plus Ellipse faisait des reveals, plus elle prenait possession de la scène. Et vraiment, et en plus, ces reveals avaient des thèmes. Donc pour ceux qui n'avaient pas les thèmes, c'était Harley Quinn dans la première tenue. Ensuite, c'était Poison Ivy. Et ensuite, c'était Catwoman. D'ailleurs, c'est marrant parce que à la fin du lip sync, ça n'a pas été montré forcément. Nicky Doll qui nous dit un truc du style, ouais, je crois que vous avez jamais vu un clown devenir une PUTE, genre un truc comme ça, en mode genre du twist, genre on est passé d'un gros clown camp et tout ça, Harley Quinn, à Catwoman qui était vraiment en mode grrr, genre. Et clairement Ellipse pour moi a gagné le lip sync. C'est vrai, je vous l'avoue que voilà, quand on regarde le lip sync dans l'épisode, parce que tout le monde généralement dit que Peach a gagné ce lip sync là, et c'est vrai que dans l'épisode je peux comprendre qu'on dit ça, même si en vrai, encore une fois, les feelings, le truc c'est vraiment non, parce que vous entendez dans la salle tout le monde crie quand Nicky demande qui a gagné machin, je sais pas, non ils l'ont coupé parce qu'à un moment on demande du coup ouais, qui a gagné tout, et ça on criait ouais et tout. Il y a des gens qui criaient Peach forcément, mais la majorité des gens criaient Ellipse. Et c'était pas que parce que, bon, il y en avait parce qu'ils ont vu des reveals, donc automatiquement, ils étaient en mode ah, mais vraiment, en termes de présence, en termes de trucs, Ellipse était vraiment plus là. Nous passons ensuite au second lip sync, donc Mami Wata versus Misty Phoenix, congolise sous BBL. Littéralement, demandez et vous recevrez et vous aurez. Parce que cette chanson-là a été utilisée uniquement parce que les fans les voulaient. Mais le nombre de personnes qui m'ont dit oui, on veut congolais sous BBL comme lip sync dans la saison 4, on veut ce lip sync là, mais c'est n'importe quoi, il y avait Théodora, pourquoi pour le truc c'était pas congolais sous BBL, machin, caca. La production a dit ok, c'est bon, vous la voulez la chanson, on vous la donne, laissez-nous en paix. Mais donc du coup ça montre qu'ils sont à l'écoute et qu'ils voient ce que le public demande. Donc demandez des bonnes choses, parce que ça fonctionne. Quand vous êtes beaucoup à les demander, ça fonctionne. Donc utilisez ça intelligemment. Mais je reviendrai sur ce sujet-là plus tard. En tout cas, le lip sync, Ova. Misty, je l'ai trouvé un peu... En fait, d'une manière générale, cette finale-là, j'ai trouvé Mami Wata et Ellipse plus préparés que Misty et Peach. Alors, c'est ce que j'ai eu comme feeling, attention, hein. Parce que je sais que ça veut pas dire que parce que t'as pas 15 reveals que t'étais pas préparé spécialement. Mais même dans l'état d'esprit, dans le truc, je sais pas, Misty... Dans le lip sync, même si je sais que c'est pas trop son univers, que oui elle sait danser, mais que là du coup il fallait bouger plus que danser. Je sais pas, vraiment Misty, ça se voit d'ailleurs dans le lip sync, elle est à un endroit et elle bouge pas. Mais ça veut dire que, enfin, elle bouge pas déjà de la scène, et même sur place, il y a des moments, genre je regardais dans ma vision périphérique, je voyais Mami Wata être en mode et tout, back it up, machin et tout, et je voyais Misty,
genre faire un peu des petits mouvements, genre vraiment, j'étais en mode, mais Misty, genre, bouge, do something, vraiment, Charlie move, like, do something. Mais en tout cas, le reveal et tout, Misty qui nous fait un petit back it up et tout, avec le mot gas sur les fesses, j'étais en mode waouh. Quand même après elle est arrivée en mode shake it up et tout, claquer la fesse avec la main sur la fesse, j'étais en mode ok, period. Et je m'attendais clairement, c'était pas spécial, bon, ce lip sync là était quand même moins serré que celui d'avant. Et je sentais que Mami allait gagner, puisque voilà, en termes d'énergie, encore une fois, c'est même pas par rapport au reveal, mais quand tu vois toute une chanson, parce que la Congolais sous BBL elle est longue, donc vraiment vers la fin elle est fatiguée un petit peu, puisqu'en vrai tu ressens le comment dire, enfin tu ressens la force, la connexion que la personne est là, ça tu le vois, ça dans un vrai lip sync, genre quand tu es en face à face avec la personne tu ressens plus, là où à l'écran c'est ça se transmet pas, il y en a ça se transmet, mais pas tout le monde. Et c'est vrai que la hargne et tout ça que Mami elle avait, ça s'est un peu transmis à l'écran. Là où je trouve que c'est vrai que Misty, et bien en vrai c'était un peu compliqué, mais voilà, en tout cas les deux se sont bien débrouillés, mais clairement la victoire de Mami Wata était indéniable. Et un truc que j'aurais trop aimé qu'ils mettent, c'est qu'à un moment le temps, parce que vous ça a été coupé, vous avez de la chance, mais nous il fallait qu'on attende que Nikki passe de la scène à la place où elle était assise. D'ailleurs c'est marrant parce que genre Nikki était assise ici et moi genre j'étais assise ici. Ça veut dire que littéralement j'ai vu le lip sync comme Nikki Doll l'a vu, genre bon j'étais pas aussi haut, mais j'ai vu le genre j'étais vraiment en full immersion, genre vraiment parce que j'étais en face à face de ouf. Et donc du coup le temps que Nikki reparte à sa place et tout sur le pronostic qui avait gagné, t'as Mami qui dit à Misty et tout, genre vas-y fais bouger tes fesses et tout, et les deux étaient sur scène en train de faire bouger leurs fesses avec leurs mains et tout. C'était grave chic, j'étais en mode period. Par contre je pense que Misty a un petit peu le seum contre Mami, parce que ça fait 3 lip sync qu'elles font ensemble et ça fait 3 lip sync que Misty perd contre Mami. Donc donc voilà, mais en tout cas Misty s'est très bien débrouillée. Misty, si tu vois ça, tu t'es très bien débrouillé, très belle tenue, très beau fessier hein, au passage, et voilà. That was just not her time. Et nous passons maintenant au lip sync final des lips contre Mami Wata. Quand Nikki Doll a annoncé la chanson, le titre, que comme Nikki a annoncé que ça allait être Abracadabra, je me suis senti bête. Parce que tout le monde me disait on veut du Lady Gaga, faites Lady Gaga. Pareil sur dans les trucs que les gens veulent voir dans la saison 4, un lip sync sur du Lady Gaga, et j'étais en mode mais c'est pas possible, genre abusez pas, c'est pas possible, genre c'est pas possible dans l'ADN de Drag Race France, comment ils ont fait les trucs, c'est pas possible, même si là ils ont commencé un peu à faire un peu des bêtises et tout, pour les autres saisons qui vont arriver, genre c'est pas possible. Quand elle a annoncé ça, j'étais en mode elle m'a fait mentir, j'étais en mode waouh. Ils vont pas me rater, ils vont me dire t'as vu, on t'avait dit, machin, caca. Mais littéralement, c'est parce que vous l'avez demandé que vous l'avez eu. C'est clairement parce que vous l'avez demandé que vous l'avez eu. Et parce que les droits avaient déjà été achetés, No Shade. Puisque du coup, là, c'est le lip sync final de la saison 17. Après, c'est vrai que j'ai trouvé ça dommage que ce soit le lip sync de la finale de la saison 17. Et également le lip sync final de notre saison à nous. Mais bon, que voulez-vous. En tout cas, quand j'ai vu les deux arriver, j'étais déjà en mode les deux, elles sont dans le mood. Voilà. La chanson c'est Abracadabra, It's Giving. Déjà parce que ça aussi, parce que ça, j'évite de regarder les commentaires. Il y a mon petit côté qui, comme d'hab, qui a envie de regarder, mais je sais que je vais être énervé. Les ricains déjà qui sont en mode genre sous le lip sync, qui appellent Ellipse la Sacha Velour de Wish. Alors déjà bitch, hello, like doucement. Les gens qui sont en mode oui, Jules still the win, genre en mode Jules congratulations, like you win the crown et nanana, en mode genre Jules reste la meilleure performeuse sur Abracadabra, alors que dans sa propre saison c'était pas la meilleure, donc comment vous voulez qu'elle soit meilleure que truc. En fait les gens en fait n'ont pas compris, mais enfin je parle surtout des Américains, mais même certains Français. Le son c'est Abracadabra, ça part de sorcellerie, de trucs comme ça et tout. Vous attendez à quoi exactement comme genre de performance sur cette chanson là? Dites-moi, parce qu'en fait vraiment je comprends pas. Les gens, je voyais des commentaires en mode oui visiblement c'est trop compliqué de performer sur ça, mais c'est pas compliqué, c'est juste toi, ton cerveau de personne casu, de personne lambda basique qui regarde que le drag par Drag Race, ne peut pas comprendre que un lip sync peut être considéré
bon, ou une performance pendant le lip-sync peut être considérée une bonne performance et ne pas être absolument totalement clean. C'est pas tout le temps que tu dois être là en mode ou en mode non. Il y a des chansons où tu dois être Messi, où tu dois un peu, et c'est ça en fait le truc. La chanson parle de trance, elle parle de sorcellerie, abracadabra et compagnie. Genre Mami Wata par exemple, Mami Wata était dans l'énergie, elle était dans le mood. Et pour parler un peu en parallèle avec la saison US, c'est pour ça que pour moi, Jules n'avait jamais gagné. Bon, déjà parce que On Your Nerve, genre hello, mais parce que Anya, même si elle n'a pas fait de reveal, elle n'a pas fait de danse particulière de ouf. Elle était dans le mood dans la chanson plus que Jules. Jules était juste focus sur ses reveals qui étaient random. Genre c'était vraiment reveal numéro 1. Attention, reveal numéro 2 et reveal numéro 3. Tellement qu'elle était focus sur ça, il y avait des moments où elle lip-syncait pas, ma belle. Et en vrai, notre lip-sync et Ellipse Mamie, c'était un peu similaire. Mais mieux quand même. Puisque Ellipse était focus sur ses... Enfin, focus oui et non, mais elle avait des reveals, elle avait beaucoup de reveals. Mais bon, elle a lip-synché tout le long. Mais avec Ellipse, en vrai, quand tu regardes le lip-sync, elle fait ses reveals. Déjà, elle reste trop derrière. Même au montage, tu vois qu'elle est trop derrière. Et en fait, elle fait son... Genre, elle est à gauche. Elle passe à droite, reveal. Elle met son eau. Clac, 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 clac. Elle court de l'autre côté de la scène. Elle montre un peu son cœur et tout, machin. Elle avance devant, elle montre son cœur. Elle est là. En fait, il n'y a aucun moment où vraiment... Et genre, elle était vraiment full... pas émotion, mais... elle ressentait le son, mais c'est quand même un son fort, il fallait vraiment y aller. Il fallait vraiment rajouter un peu plus de physicalité. Voilà, elle était très focus sur le visage et tout, mais je pense que c'est aussi le corps, même si, là pour le coup, elle sait pas spécialement danser, mais ça aurait, genre justement, c'est le type de chanson où justement tu peux te permettre plein de trucs, vu qu'encore une fois, on parle de trance et compagnie. Tu peux être là en mode un peu genre tu gigotes et tout, même tu sais pas danser, t'es pas en rythme, ça aurait marché. Ça aurait rajouté, ça aurait étayé le truc et tout. Et c'est ce que Mami Wata elle a fait. Mami Wata elle est arrivée déjà, elle a vendu le truc, elle était focus, elle était là en mode vraiment dans le mood, vraiment sorcière et tout. Elle a sorti une petite chorégraphie, un petit pas de danse et tout. Clac, clac, elle a joué, le truc elle est sorti, elle a retiré, c'est pas grave. La poupée vaudou, elle a mâchouillé tout machin, nickel. Le seul truc que j'ai pas compris, c'est comme Mami Wata elle a quitté la scène pour arriver avec le spray et tout. Elle était quand même intelligente parce que elle a fait ça pendant le moment où c'était le genre voilà, il y avait pas de parole. Donc en soi, je pense qu'elle s'est dit que de toute façon ça va être coupé. Donc elle a profité et littéralement pendant le lip sync, ça se voit pas qu'elle est pas là genre, puisque du coup on voit Ellipse. Il y a un moment où on voit beaucoup Ellipse, c'est là. Et après, tu vois Mami arriver avec les bombes et tout. Tu vois même pas qu'elle est partie. Donc, en fait, très bon move de Mami Wata. J'ai pas compris qu'est-ce que ça devait apporter spécialement. Ça a apporté quelque chose. C'était pour étayer... Enfin, ça a apporté un petit truc. Mais je m'attendais à ce que... Je sais pas si ça aurait été peut-être des confettis, vous voyez, des serpentins ou... Vous voyez, quelque chose. Là, le fait que ce soit de la genre comme genre des brumisateurs, ou même que ce soit coloré, que genre, je m'attendais peut-être que tu vois, vu que c'était blanc, que ça change aussi de couleur, ou tu vois, que ce soit un peu coloré. Non, donc j'étais un peu en mode, bon, ça c'était un peu, voilà. Mais d'une manière générale, elle était vraiment dans le mood possession. Oui, c'était peut-être un peu messy, mais girl, encore une fois, abracadabra, sorcellerie. Moi, c'est ce que je m'attends à voir dans ce genre de performance-là. Moi, je m'attends pas à avoir une performance clean de abracadabra, genre. Parce que même, et comme après certaines personnes disent sur TikTok, dans mes commentaires, oui, vous avez vu le clip justement. Dans le clip même c'est n'importe quoi et vous voulez que quand les gens lip sync, vous voulez qu'ils soient là en mode opéra Garnier genre. Ma chérie, on va s'envoyer en mode sorcellerie et puis period en fait. Commandment. Du coup, roulement de tambour, on était là. Je vous avoue que bon, de toute façon, ils ont filmé les deux couronnements et tout, donc j'étais en mode, mais j'avais quand même peur. J'avais quand même peur parce que bah, par rapport juste au reveal d'Ellipse. En fait, la même façon dont j'avais eu peur pour Kiona, pour les reveals de Sarah, j'ai eu peur pour Mami pour les reveals, mais elles ont tellement dominé la saison de A à Z que c'était vraiment compliqué. Ellipse s'est bien débrouillé, mais comme je vous dis toujours, même si tu te débrouilles bien à 95%, si à côté de toi la gosse est bien débrouillée à 98%, automatiquement
c'est elle qui va gagner, soit l'épisode ou soit la saison, parce que voilà, ça veut pas dire que toi t'as mal fait, c'est juste que t'as fait moins bien. Après c'est sûr que t'as des personnes qui sont réceptifs à différents styles de drague, etc. Mais d'une manière générale, en fait t'as des choses, que tu sois réceptif ou pas, si t'as un cerveau normalement constitué et une objectivité, tu reconnais le truc. Parce qu'il y a plein de gens qui étaient Team Ellipse au début, tout machin, et au fur et à mesure ils étaient en mode ouais, et des gens qui m'ont dit ouais, je suis Team Ellipse mais Mami Wata pour la victoire parce que elle m'a conquis. Et en fait tu vois, t'as des choses que quand tu vois des trucs, tu peux pas être en mode non c'est pas beau, non j'aime pas, non ça dit qu'il veut rien, genre c'est pas possible, c'est pas possible. Donc du coup nous apprenons que Mami Wata est la grande gagnante. Fallait me voir, je pense que je vous mets je vous mets le moment où j'ai filmé pendant la viewing, quand on révèle que c'est Mami Wata la gagnante. La gagnante de Drag France Mami Wata. Vous avez vu, j'ai tellement... Jusqu'à vous dites-vous, j'avais mal à la tête tellement j'ai crié. J'ai crié, j'ai sauté parce que j'étais contente. Et en fait, c'est vraiment... C'est pas que contente parce que la meuf que je voulais qui gagne a gagné. Non, c'est parce que Mami Wata, je la connais personnellement. J'ai déjà performé pour elle. C'est vraiment ma sœur et tout. Voilà, et en fait, j'ai toujours dit, et faudra que je retrouve, ça serait trop long, mais j'ai toujours dit que Mami Wata, le jour où elle a de l'argent, c'est gâté sur nous. C'est gâté, elle va tout casser. Et en fin de compte, c'est ça. Il lui manquait juste l'argent, puisque Mami Wata, c'est fashion queen. Elle a les idées, c'est juste que el dinero, la moula, les pesos, le wari, il n'y avait pas. Là, maintenant, il y a. Et puis en plus, j'ai vu qu'elle a dit que les 30 000 euros, oui, vont être utilisés en grosse majorité pour un documentaire. Elle va faire un documentaire, donc pourquoi pas, c'est bien, pourquoi pas. Et elle a dit elle a dit également qu'elle allait garder un petit peu pour aller embrasser des garçons au Brésil. C'est que Mami work, mais ouais, clairement très contente. Je suis content du parcours d'Ellipse. Vous savez très bien que j'ai des team Ellipse. Même avant que le All-Star soit annoncé, j'étais en mode Ellipse doit être dans un cast. S'il y a All-Star, Ellipse doit être dedans. Avec du recul, quand je me dis, en fait, elle a le parfait track record, elle a le parfait parcours de la runner-up. Mais maintenant, dites-vous que il y a eu une ouverture dans le cinématique de Drag Race Universe. C'est que Mami Wata rentre dans le All Winner Circle potentiel pour le All-Star Winner, voilà. Et Ellipse rentre dans la catégorie runner-up, donc Global All-Star. Donc vous voyez, ça ouvre des possibilités maintenant. Donc c'est vraiment pas plus mal. Et puis voilà quoi. Du coup, fin de la saison All-Star. Prochaine étape, la saison 4, l'année prochaine avec des nouvelles girls. C'est le moment de manifester les girls que vous voulez voir, littéralement. Puisqu'on a vu que les productions sont à votre... Oui, parce que je dis les productions, mais la production est à votre écoute. Genre les chansons, tout ça, c'est clairement parce que les gens le voulaient. Donc, n'hésitez pas à, dès que vous voyez que ça va parler de la saison 4 de Drag Race, de taguer, si c'est possible de taguer les girls que vous voulez voir, de marquer leur nom, vraiment de leur donner la force, puisque on soutient le drag local, et parce qu'il y a le drag local qu'il y a Drag Race, littéralement. Également, n'oubliez pas d'aller voir des drags locaux. Quand je dis des drags, je précise bien drag, parce que drag king, drag queer, drag créature, etc. Vraiment, on a donné la force aux queens, il faut vraiment donner la force aux kings. Surtout vraiment regarder The King of Drag, ceux qui ne sont pas regardés. Je sais plus c'est quoi la plateforme pour aller regarder. Si quelqu'un sait, mettez-le en commentaire. Est-ce que je peux épingler un commentaire? Je pense que oui. J'épinglerai un commentaire avec le lien, enfin avec le site de streaming où on peut regarder. Voilà, parce que c'est important. C'est important de donner la force à tout le monde, du plus qu'on peut, du mieux qu'on puisse, vous avez compris. En tout cas, voilà, pour ceux qui se demanderont, oui,
je postulerai à la saison 4 de Drag Race France, en sachant que le casting va très vite arriver. Le casting, c'est dans 2 mois. Le casting, c'est dans 2 mois. Donc ça va arriver très vite. Est-ce que je me sens prête? Forcément, oui. Et d'ailleurs, pour toutes les queens qui regardent éventuellement mes TikTok et que vous êtes en mode je sais pas si je le fais, si je le fais pas, le seul conseil que moi je donne, c'est que, parce que je vois beaucoup de girls que je connais qui disent moi je pense que je vais à partir de la saison 5, moi à partir de la saison 6, moi après. Déjà on sait pas ce qui peut arriver. La franchise peut s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Toi-même on sait pas ce qui peut t'arriver. No shade, enfin voilà. Tout est vite arrivé. Mais c'est surtout que tu seras jamais prête pour Drag Race. Parce que être prête, le sentiment de être prête, c'est un sentiment que c'est toi qui décides. C'est toi qui décides quand tu es prête ou pas. Mais pour Drag Race, tu seras jamais prête. Dans le sens où ce qui est demandé dans Drag Race, à moins que tu fasses ça dans la vie de tous les jours, genre, mais tu vois ce que je veux dire, genre, ton bagage drag à l'extérieur t'aide pour Drag Race. Donc forcément, plus tu as d'années d'expérience, plus tu as des skills, plus tu as la chance de te débrouiller dans Drag Race. Mais on a bien vu que des queens qui ont des 12 ans de carrière de je sais pas combien, qui dans Drag Race, elles galèrent. On a bien vu des girls qui avaient très peu d'années de drag qui se sont très bien débrouillées. Même aux US, hein. Je pense à Valentina, qui avait même pas 1 an de drag. Je pense à comment elle s'appelle, Willow Pill. Après je pense à Brita, la saison 12. Elle avait, genre c'est vrai, mais c'était une icône de la scène new-yorkaise. Pourtant dans sa saison Donc, du coup vraiment, juste dis-toi que tu seras jamais prête à 100%, à fond de ouf. La seule chose qu'il faut qu'elle soit ready, prête et vraiment dans le meilleur de sa forme, c'est là-dedans. La santé mentale, ton psychique, il faut vraiment... Et voilà. Là, si t'es pas dans un bon état, ça c'est mort. Il faut vraiment, c'est que ça qu'il faut qu'il soit vraiment OP à 100%. Parce que bah, c'est beaucoup. C'est pendant 6 semaines, tu prépares ton package. Après, t'enchaînes avec le tournage. C'est cardio. Donc c'est vraiment la tête. La tête. En tout cas, voilà, c'est la fin de ce Ace à vie. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas, on s'abonne, on commente, on partage. Également sur tous mes autres réseaux, TikTok et Instagram. J'ai quelque chose, encore une fois, qui arrive bientôt au mois de septembre. Donc vraiment, suivez-moi sur Instagram. Le lien est en barre d'infos. Merci à ceux qui le feront. Et ceux qui le feront pas, bah vous êtes des bâtards. Littéralement. Mais je vous aime quand même. Allez, je vous dis à la prochaine. Je vous dis tchuss et je vous fais des bisous.